Bonjour mes amours. Un énorme merci à vous tous pour votre soutien, vos likes et vos partages. Vous êtes incroyables. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour ne rien rater. Vos commentaires et vos idées me motivent chaque jour à continuer. C'est parti. Grace était assise au bord du grand canapé du salon, fixant une pile de reçus dans ses mains. C'était une femme grande et gracieuse d'une trentaine d'années, aux yeux marrons doux reflétant à la fois la gentillesse et une détermination tranquille. La maison qu'elle partageait avec son mari Kevin était spacieuse, meublée de canapés confortables, de sols en marbre brillant et de photographies encadrées de leur mariage. Kevin, quant à lui, faisait les 100 pas dans le bureau, au téléphone avec sa mère, Madame Alice. « Oui, maman, tout va bien. Le travail se passe bien. J'ai plus qu'il n'en faut pour m'occuper de Grace. Tu sais que je fais toujours de mon mieux. » Grace entendit ces mots en s'approchant de la porte du bureau. Elle leva les yeux au ciel, exaspérée. Kevin se vantait encore, comme s'il était le soutien de famille. Pendant un moment, ses pensées dérivèrent vers le début de leur mariage. Kevin avait un emploi prometteur, mais il l'avait rapidement perdu. Il avait essayé plusieurs autres postes, mais chaque fois, il démissionnait en disant que ses patrons ne le respectaient pas ou que la charge de travail était trop lourde. Finalement, il avait cessé de chercher un emploi stable. Grace, une femme industrieuse, avait pris en charge un travail supplémentaire. Elle dirigeait une petite entreprise d'exportation qui fournissait des produits artisanaux locaux à des acheteurs étrangers. Elle avait travaillé sans relâche pour développer cette entreprise à partir de rien, embauchant quelques employés pour l'aider à l'emballage et à la logistique. Avec le temps, elle avait gagné suffisamment pour subvenir confortablement aux besoins du ménage. Cependant, l'ego de Kevin était facilement blessé si quelqu'un mentionnait qu'il ne travaillait pas. Par amour, Grace ne le corrigeait jamais en public lorsqu'il prétendait être le pourvoyeur. « Ce n'est pas comme si j'avais besoin qu'il crie sur tous les toits que c'est moi qui paie », murmura Grace pour elle-même. Mais là, ça devient ridicule. Il est tellement à l'aise avec ses mensonges. Elle s'éloigna de la porte du bureau et retourna dans le salon. Sur la table basse se trouvait une pile de factures qu'elle venait de payer. Électricité, eau, internet, salaire des employés, tout. Une vague de déception l'envahit lorsqu'elle réalisa que Kevin envoyait de l'argent chaque mois à sa mère, Madame Alice. Mais cet argent venait en réalité de Grace. Pourtant, Kevin ne se donnait jamais la peine de mentionner ce petit détail. Grace regarda autour du salon. Il était propre et lumineux. Sur un mur était accrochée une grande télévision, sur un autre, une bibliothèque remplie de romans qu'elle aimait lire pendant son temps libre, même si ce temps était maintenant assez limité. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était le docteur Mélanie, sa meilleure amie, qui était également une médecin respectée. « Salut Grace, je voulais juste prendre des nouvelles. Tout va bien ? Tu avais l'air un peu stressée dans tes messages. » « Je vais bien, juste fatiguée. Tu sais comment est Kevin. Et maintenant, sa mère vient nous rendre visite dans quelques jours. Oh non, je me souviens comment elle était au mariage. Elle a fait une scène parce que les arrangements floraux ne lui plaisaient pas. Oui, c'est elle. Je redoute vraiment sa visite. » Grace raccrocha et se dirigea vers la cuisine, où l'une de ses employées, Charity, faisait le ménage. Charity, une jeune femme joyeuse d'une vingtaine d'années, remarqua l'expression inquiète de Grace. « Madame, ça va ? Vous avez l'air préoccupée. »« Je vais bien, Charity. Je réfléchis juste à tout ça. » Derrière son ton calme se cachait une frustration grandissante. Grace décida que quelque chose devait changer. Depuis trop longtemps, Kevin se cachait derrière son soutien financier tout en disant à tout le monde, y compris à sa mère, qu'il était celui qui réussissait. De plus, Madame Alice croyait que Grace était l'épouse chanceuse qui bénéficiait du soi-disant travail acharné de Kevin. Grace se demandait ce qui se passerait si la vie prenait une mauvaise tournure. Kevin serait-il vraiment là pour elle, prenant soin de son bien-être, ou disparaîtrait-il derrière d'autres excuses ? Elle avait déjà discuté d'une idée avec le docteur Mélanie, feindre une maladie pour voir comment Kevin et Madame Alice réagiraient.
C'était une mesure dramatique, mais Grace se sentait poussée à bout. Elle devait simplement connaître la vérité. Dans le bureau, Kevin terminait sa conversation avec sa mère. « Oui, maman, je viendrai te chercher à l'aéroport mardi prochain. Ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. » Il raccrocha, se dirigea vers le salon et regarda Grace. « Salut chérie, ma mère arrive la semaine prochaine. Elle est vraiment impatiente de nous voir. Assurons-nous que la chambre d'amis soit bien préparée pour elle. » « Bien sûr, autre chose ?» Grace chercha dans les yeux de Kevin un signe de préoccupation pour son bien-être, mais elle n'y trouva que de l'assurance. « C'est tout. Je serai dehors avec des amis demain. Réunion d'affaires, tu sais, pour ramener plus de contrats à la maison. » Grace se contenta de hocher la tête, gardant ses pensées pour elle. Une fois Kevin parti, elle sortit à nouveau son téléphone et envoya un message au docteur Mélanie. « Je veux aller jusqu'au bout du plan. Aide-moi à le réaliser. » Une brise matinale fraîche balayait la zone des arrivées de l'aéroport où Kevin attendait impatiemment sa mère. Il portait une montre voyante et une chemise bien repassée, toutes deux offertes par l'argent de Grace, même s'il ne le mentionnait jamais. Bientôt, Madame Alice apparut, tenant un petit sac à main, tandis qu'un porteur suivait avec une valise plus grande. Madame Alice était une femme robuste aux traits marqués, portant toujours une expression sévère qui ne s'adoucissait que lorsqu'elle parlait à son fils. « Mon cher fils, comme tu m'as manqué. » Elle tendit les bras pour une étreinte. Kevin sourit et l'embrassa. « Maman, tu as l'air en forme. Rentrons à la maison, Grace nous attend. » Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Madame Alice entra dans le salon, observant la décoration. Elle fit glisser ses doigts sur les canapés moelleux, ses yeux passant de la grande télévision au sol poli. Elle hocha la tête en signe d'approbation et se tourna vers Kevin avec un regard fier. « Tu es vraiment mon fils. Regarde tout ce que tu as accompli. » Grace, qui était dans la cuisine, émergea avec un sourire chaleureux. Elle tendit les bras pour embrasser Madame Alice, mais la femme plus âgée se contenta de lui tendre la main. Grace cacha sa surprise et la salua poliment. « Bienvenue, maman. J'ai préparé la chambre d'amis pour toi. As-tu faim? Nous avons un repas qui t'attend. » Madame Alice fit un geste dédaigneux de la main. « Je vais bien pour l'instant. J'ai mangé dans l'avion. J'ai juste besoin de me reposer. » Elle se tourna à nouveau vers Kevin, ignorant Grace. « Alors, où est ton bureau? Je veux voir l'endroit où tu fais tout ton travail important. » Grace garda son calme, même si elle ressentit une douleur dans la poitrine. Elle voulait corriger le malentendu, mais elle se mordit la langue. Après tout, elle avait un plan. La présence de Madame Alice dans la maison créa immédiatement des tensions. Elle appelait souvent. « Grace, où est mon thé? » Ou « Grace, apporte-moi la télécommande. » Elle traitait Grace non pas comme une belle-fille, mais comme une servante. Kevin agissait comme si ce comportement était parfaitement normal. Plus tard ce soir-là, alors qu'ils étaient tous réunis pour le dîner, Madame Alice commenta. « Kevin doit dépenser beaucoup pour garder une cuisine aussi bien approvisionnée. » Grace esquissa un petit sourire, sachant qu'elle avait acheté chaque article dans la maison. Kevin se contenta de sourire, absorbant les éloges. Cette nuit-là, dans l'intimité de leur chambre, Grace confronta doucement Kevin. « Kevin, tu n'as pas corrigé ta mère une seule fois aujourd'hui. Elle continue de supposer que tu paies tout. » Kevin haussa les épaules. « Pourquoi devrais-je la corriger? Cela la rend heureuse de croire que je suis un homme à succès. Et puis, notre argent est notre argent, non ?» Grace répondit d'une voix mesurée. « Oui, mais ce serait bien d'avoir un peu de crédit pour mon travail acharné, ou au moins un peu de reconnaissance pour ce que je fais. » Kevin répliqua. « Allez, Grace. Est-ce que cela importe vraiment qui obtient le crédit? Arrête de faire des histoires. » Grace réalisa que cette conversation ne mènerait nulle part. Elle se souvint de son plan avec le docteur Mélanie et décida que la seule façon pour Kevin de voir vraiment sa valeur était de le mettre à exécution. Avec Madame Alice dans les parages, le moment était presque parfait. Grace devait voir comment il réagirait si la vie prenait soudainement une tournure difficile.
Le lendemain matin, Grace se réveilla plus tôt que d'habitude pour finaliser son plan. Elle sortit du lit et se glissa sur le balcon, sentant l'air frais du matin sur sa peau. Elle prit une profonde inspiration, puis composa le numéro du docteur Mélanie. « Bonjour Grace, on y va aujourd'hui ? » « Oui, j'ai besoin de le faire maintenant. Ma belle-mère est ici, et j'ai le sentiment que c'est le meilleur moment pour voir qui est vraiment mon mari quand les choses deviennent difficiles. » « D'accord, je passerai à la maison cet après-midi. Je dirai que je suis venue te voir parce que tu m'as dit que tu ne te sentais pas bien. Ensuite, je donnerai des nouvelles alarmantes à ton mari. » Après avoir raccroché, Grace descendit préparer le petit déjeuner. Alors qu'elle dressait la table, Madame Alice entra en se frottant les yeux. « Tu es debout tôt. C'est bien de te voir faire quelque chose de productif. » Grace soupira intérieurement. « Bonjour, maman. J'espère que tu as bien dormi. Voici le petit déjeuner pour toi. » À ce moment-là, Kevin entra nonchalamment et s'assit à côté de sa mère. Il mentionna qu'il avait une réunion d'affaires importante plus tard dans la journée. Grace savait qu'il irait probablement retrouver des amis dans un salon pour discuter. Après le petit déjeuner, Grace fit semblant d'être faible, se tenant parfois le ventre comme si elle avait mal. Elle s'assura que Madame Alice et Kevin le remarquent. Kevin fronça les sourcils. « Ça va ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Je ressens juste quelques douleurs, mais ce n'est probablement rien de grave. » Madame Alice leva les yeux au ciel. « Elle va bien. Elle veut probablement juste attirer l'attention. » Cachant sa frustration, Grace se dirigea lentement vers le salon et s'allongea sur le canapé, fermant les yeux. Vers midi, le docteur Mélanie arriva comme prévu, portant une blouse blanche et un petit sac de fournitures médicales. Kevin et Madame Alice étaient dans le salon lorsqu'elle entra. « Bonjour, je suis le docteur Mélanie. Grace a mentionné qu'elle ne se sentait vraiment pas bien. Alors je suis passée la voir. » Madame Alice renifla. Tellement dramatique. Elle allait bien ce matin. Ignorant le commentaire, le docteur Mélanie s'approcha de Grace, qui était allongée sur le canapé. Elle sortit un stéthoscope, vérifia délicatement les signes vitaux de Grace, puis appuya ses doigts le long de l'abdomen de Grace, posant des questions de routine sur toute douleur ou inconfort. Grace répondit doucement, feignant la fatigue. Enfin, le docteur Mélanie se tourna vers Kevin, l'air sérieux. « Je suis préoccupée par certains symptômes. Je pense que Grace pourrait souffrir d'une condition qui nécessite des tests immédiats. Si elle n'est pas prise en charge, elle pourrait être fatale dans quelques mois. Veuillez l'emmener à l'hôpital pour un examen complet. » Kevin resta bouche bée, sous le choc. « Fatale ? À quel point est-ce grave ? » Le docteur Mélanie répondit. « Nous avons besoin de tests pour en être certains, mais les signes indiquent une maladie rare. Si elle n'est pas traitée, elle pourrait avoir environ 3 mois avant que cela ne devienne très dangereux. » Kevin resta là, ne sachant pas comment réagir. Madame Alice regarda Grace avec des yeux sceptiques. « Es-tu sûre que ce n'est pas juste une mauvaise indigestion ou une ruse ? » Le docteur Mélanie répondit. « Je donne simplement mon avis professionnel. Il est préférable de ne pas attendre. Si c'est quelque chose de grave, vous devez prendre des mesures immédiates. » Peu de temps après, le docteur Mélanie partit. Kevin et Madame Alice commencèrent à chuchoter entre eux dans le salon, hors de portée de voix de Grace. Grace, feignant la faiblesse, pensa. « S'ils tiennent vraiment à moi, ils me montreront un peu de compassion. » Mais une partie d'elle soupçonnait que leur réaction prouverait ses pires craintes. Le lendemain, Grace refusa d'aller à l'hôpital, disant à Kevin qu'elle était trop faible pour bouger. Cela faisait partie de son plan. Elle voulait que le docteur Mélanie leur donne juste assez d'informations alarmantes pour voir comment ils pourraient réagir. Kevin passa la majeure partie de la journée à tourner autour d'elle, mais c'était plus par curiosité que par réelle préoccupation. « Grace, peut-être que tu devrais aller à l'hôpital. Tu as entendu le docteur Mélanie. Cela pourrait être grave. » Grace fit semblant de gémir. « Je n'ai pas la force. S'il te plaît, laisse-moi me reposer aujourd'hui. » Madame Alice, quant à elle, devint de plus en plus impatiente.
Elle se tenait près du canapé et soufflait d'agacement, marmonnant que Grace exagérait. Les gens ont des maux d'estomac tous les jours. Tu ne les vois pas agir comme s'ils étaient à l'article de la mort. Quelle mauviette. Grace continua à jouer son rôle. Elle mangeait à peine, et lorsqu'elle le faisait, elle prenait quelques bouchées avant de reposer l'assiette en soupirant profondément. Tout au long de la journée, Kevin reçut des appels téléphoniques d'amis, qu'il prenait dans une autre pièce. Grace savait qu'il leur parlait probablement de sa maladie, mais pas par réelle inquiétude. Cela semblait plutôt être un désagrément pour lui. En fin d'après-midi, le docteur Mélanie repassa, prétendant avoir effectué des tests préliminaires sur l'échantillon de sang de Grace, que Grace avait secrètement fourni pour la ruse. « Kevin, Madame Alice, j'ai des nouvelles préoccupantes. Les résultats des tests confirment que l'état de Grace pourrait être terminal s'il n'est pas traité. Elle a besoin de soins constants et d'une attention immédiate. » Kevin écarquilla les yeux. « Combien de temps lui reste-t-il » Le docteur Mélanie répondit. « Il est difficile de le dire exactement, mais si nous supposons le pire, environ 3 mois. » Kevin resta sans voix. Pendant un moment, Grace crut voir une lueur de peur dans ses yeux. Mais une fois de plus, la seule réaction de Madame Alice fut une légère irritation. « Eh bien, elle est jeune. Elle s'en remettra ou pas. Ces médecins exagèrent toujours. Pendant ce temps, Kevin, j'espère que tu ne vas pas gaspiller tout ton argent en traitements sans fin. Tu dois être raisonnable. » Grace sentit son cœur se serrer. Elle avait espéré voir au moins une étincelle de soin de la part de Madame Alice, mais elle n'entendit que des remarques égoïstes. Elle regarda Kevin, se demandant s'il la défendrait. Kevin se racla la gorge. « Maman, calme-toi. Voyons quelle est la meilleure approche. Mais tu as raison. Si c'est vraiment terminal, peut-être devrions-nous simplement laisser les choses suivre leur cours. » À ce moment-là, Grace ressentit une vague d'incrédulité. Elle réalisa que Kevin envisageait réellement de la laisser souffrir pour ne pas gaspiller de ressources. Ses yeux piquaient de larmes non versées, mais elle se força à continuer à jouer la comédie. Elle ferma les yeux et prit des respirations superficielles, comme si elle luttait contre la douleur. Le docteur Mélanie partit peu de temps après, son travail pour la journée étant terminé. Grace maintint sa façade de maladie, allongée sur le canapé, se déplaçant parfois vers le lit. Le personnel de la maison regardait avec horreur silencieuse Madame Alice traiter Grace comme une servante paresseuse plutôt que comme un membre de la famille gravement malade. Pour eux, c'était presque incroyable. Ils savaient très bien qui payait réellement leur salaire. Pourtant, ils étaient impuissants à intervenir. Le 3e jour de la prétendue maladie de Grace, l'atmosphère de la maison prit une tournure sévère. Madame Alice décida qu'elle en avait assez de la paresse de Grace. Tôt le matin, Grace était allongée dans son lit, drapée dans une fine couverture, les yeux fermés, faisant semblant de dormir. Elle entendit la porte de la chambre s'ouvrir avec fracas, puis sentit soudain de l'eau savonneuse froide éclabousser son visage et son corps. Madame Alice criait. « Lève-toi, femme paresseuse. Est-ce pour cela que l'argent durement gagné de mon fils sert ? Pour que tu restes allongée comme un cadavre. » Trempée et frissonnante, Grace s'assit sous le choc. Elle croisa le regard de Madame Alice, qui se tenait là avec un seau vide et une expression suffisante. Kevin apparut dans l'embrasure de la porte derrière sa mère. Il sembla d'abord surpris, puis baissa les yeux. Grace, faiblement, appela. « Kevin, vas-tu juste rester là ?» Kevin se déplaça mal à l'aise mais ne fit aucun geste pour défendre sa femme. Madame Alice se tourna vers lui avec un sourire triomphant. « Tu vois ? Elle fait juste semblant. Elle peut bouger parfaitement bien quand elle le veut. » Kevin se contenta de hocher la tête, les bras croisés sur la poitrine. Ses yeux s'éloignèrent du regard implorant de Grace. À ce moment-là, Grace sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Elle réalisa qu'ils étaient prêts à la tourmenter pour la faire sortir des tâches ménagères, espérant peut-être que son état s'aggraverait pour ne plus avoir à s'occuper d'elle très longtemps. Après cet acte humiliant, Madame Alice exigea que Grace descende et prépare le petit déjeuner.
Si tu as l'énergie de t'asseoir et de te plaindre, tu as l'énergie de cuisiner. Grace se leva et se sécha avec une serviette. Elle se dirigea vers la salle de bain pour se changer en vêtements secs, puis se força à descendre, marchant lentement comme si elle souffrait. Dans la cuisine, elle trouva Charity, l'employée, essayant de préparer le petit déjeuner. « Madame, laissez-moi faire ça. Vous avez besoin de repos. » Grace, la voix tremblante, répondit. « Je vais bien. Faisons-le ensemble. » Des larmes menaçaient de couler des yeux de Grace, mais elle les retint. Elle refusait de les laisser la voir pleurer. À la place, elle suivit les mouvements, cassant des œufs, tranchant des légumes, tout en ressentant un sentiment écrasant de trahison. Lorsque le petit déjeuner fut prêt, Grace plaça la nourriture sur la table de la salle à manger. Madame Alice et Kevin s'assirent nonchalamment. Aucun d'eux ne prononça un mot de remerciement. C'était comme si l'incident cruel du matin n'avait jamais eu lieu. Grace s'excusa et retourna dans la chambre pour se reposer, l'eau savonneuse toujours présente dans son esprit comme preuve vivante de leur peu de valeur à ses yeux. Plus tard cet après-midi-là, Grace surprit une discussion animée entre Madame Alice et Kevin dans le salon. Elle se faufila en haut des escaliers pour écouter. « Kevin, tu dois vendre certaines de ces propriétés bientôt. Tu ne vois pas ? Si Grace est vraiment en phase terminale, nous devons tout organiser avant qu'elle ne parte. » Kevin, à voix basse, répondit. « C'est ce que je pensais, maman. Nous pouvons commencer par les petits terrains. Je peux trouver des acheteurs. Nous devons juste faire signer les papiers à Grace. Une fois qu'elle sera trop faible, elle ne sera pas en position d'argumenter. » Le souffle de Grace se coupa. La colère bouillonnait en elle. Il complotait pour vendre ses propriétés, des propriétés qu'elle avait achetées avec son propre argent, sans son consentement. Le pire, c'était qu'il semblait croire que sa vie ne valait rien, qu'elle mourrait bientôt et qu'il pourrait en profiter. Ce soir-là, Grace sortit son téléphone pour passer 2 appels. Le premier était au docteur Mélanie pour l'informer des derniers développements. Le second était à Monsieur Johnson, son avocat, qui savait que Grace possédait tout en son nom. Elle lui expliqua la situation en détail, comment Kevin et Madame Alice prévoyaient de vendre sa propriété sous la fausse hypothèse qu'elle mourrait bientôt. « Grace, tu dois protéger tes actifs immédiatement. Je peux préparer les documents qui réaffirment ta propriété exclusive, qui peuvent être montrés à la police s'ils tentent une vente frauduleuse. Merci. S'il te plaît, viens à la maison demain. Amène les autorités si nécessaire. Je veux les prendre sur le fait. Je ferai exactement cela. Dis-moi juste l'heure. » Après avoir raccroché, Grace s'affaissa sur le lit, passant ses doigts dans ses cheveux. Elle ressentait un tourbillon d'émotions, colère, tristesse, trahison, mais aussi un sentiment renouvelé de détermination. Elle devait aller jusqu'au bout. Si Kevin et Madame Alice étaient vraiment capables de cette cruauté, elle devait les exposer avant qu'ils ne fassent plus de dégâts. Cette nuit-là, elle resta éveillée, son esprit tourbillonnant de pensées. Elle se souvenait de toutes les fois où elle avait payé les factures avec amour, s'assurant que Kevin ne manquait de rien, et même envoyant de l'argent à sa mère chaque mois. Comment ont-ils pu me faire ça ? Se demanda-t-elle. Des larmes coulèrent des coins de ses yeux, mais elle se résolut à ne pas laisser la tristesse affaiblir sa détermination. Elle allait mettre fin à cette mascarade selon ses propres termes. Le lendemain matin, Grace se réveilla au son de conversations murmurées dans le salon. Elle se poussa hors du lit, faisant toujours semblant d'être malade, et se dirigea silencieusement en bas. Elle trouva Kevin parlant avec 2 hommes en costume, tandis que Madame Alice se tenait sur le côté. « Oui, la propriété est grande, bien située. Vous pouvez voir par vous-même. Ma femme est, eh bien, elle ne se sent pas bien, mais je peux arranger pour que vous signiez les papiers bientôt. » L'acheteur numéro 1 répondit. « Nous devons vérifier les papiers. Sont-ils tous à votre nom ?» Kevin hésita. « Ils sont au nom de ma femme, mais en tant que mari, je gère toutes ses affaires. » Madame Alice intervint, faisant un geste dédaigneux de la main. « Grace est pratiquement alitée. Kevin gère tout maintenant. » Les 2 acheteurs potentiels échangèrent des regards incertains.
Grace, cachée en bas de l'escalier, secoua la tête d'incrédulité. Elle remarqua que le personnel se tenait dans les coins, les yeux baissés, clairement mal à l'aise mais impuissant à intervenir. Grace décida qu'il était temps de mettre en scène la révélation finale. Elle envoya un message rapide à Monsieur Johnson et au docteur Mélanie. « Ils essaient de vendre ma propriété maintenant. S'il vous plaît, venez avec la police. » Moins d'une heure plus tard, Grace entendit le bruit distant de portières de voitures claquant à l'extérieur. Elle resta à l'étage, jetant un coup d'œil par une fenêtre. Elle vit Monsieur Johnson sortir d'une voiture avec 2 policiers, suivi du docteur Mélanie dans son propre véhicule. Pendant ce temps, Kevin et Madame Alice étaient occupés à montrer les lieux aux 2 hommes d'affaires au rez-de-chaussée, se vantant de la maison familiale. Nous pouvons inclure certains de ces meubles dans la vente si le prix est correct. L'acheteur numéro 2 répondit. Intéressant. Nous le considérerons certainement. 1 minute plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit. Monsieur Johnson et les agents entrèrent calmement, suivis du docteur Mélanie. Le moment où Kevin et Madame Alice les remarquèrent, ils se figèrent. Les 2 acheteurs potentiels semblaient confus. Monsieur Johnson se racla la gorge. « Bonjour, je suis Monsieur Johnson, l'avocat de Grace. Je crois qu'il y a eu une tentative de vente de propriété sans le consentement du véritable propriétaire. » L'agent de police ajouta. « Nous avons reçu des informations sur une possible activité frauduleuse. » Kevin chercha une explication, mais avant qu'il puisse parler, Grace apparut en haut des escaliers. Elle était entièrement habillée d'un blazer soigné, les cheveux coiffés, une expression de détermination froide sur le visage. Elle descendit les marches, chaque pas résonnant dans le silence. « Bonjour à tous. J'ai entendu dire que vous étiez intéressés par l'achat de ma propriété. » Les 2 acheteurs semblaient stupéfaits. L'un d'eux murmura même. « Je pensais qu'elle était mourante. » Madame Alice devint pâle et Kevin resta bouche bée. Grace s'avança au centre du salon, faisant face à Kevin, Madame Alice et les 2 acheteurs potentiels. Monsieur Johnson et les agents de police se tenaient à côté d'elle, formant une présence calme mais intimidante. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous se demandent comment je suis debout et en train de marcher, étant donné que j'étais censée être sur mon lit de mort. Elle regarda le docteur Mélanie, qui hocha légèrement la tête. Docteur Mélanie, Kevin, Madame Alice, le diagnostic que j'ai donné faisait partie d'une ruse. Grace est en parfaite santé. Nous voulions voir comment vous la traiteriez si vous pensiez qu'elle était gravement malade. Un lourd silence tomba sur la pièce. Le visage de Kevin se tordit entre colère et embarras, tandis que Madame Alice commença à bégayer de manière incohérente. « Madame Alice, vous nous avez trompés. Comment osez-vous, Grace ?» La voix tremblante d'émotion, Grace répondit. « Oui, je vous ai trompé. Mais savez-vous ce qui est pire ? La cruauté que vous m'avez montrée quand vous pensiez que j'étais mourante. La propriété que vous avez essayé de vendre derrière mon dos. L'argent que vous prétendiez être le vôtre alors qu'il était en réalité le mien. » Elle fit un geste vers Monsieur Johnson, qui ouvrit un dossier de documents. « Monsieur Johnson, voici les papiers légaux prouvant que toutes ces propriétés, y compris cette maison, ont été achetées par Grace avec son argent et sont entièrement enregistrées à son nom. Kevin n'a aucun droit légal sur elle. » L'un des acheteurs potentiels s'avança, visiblement mal à l'aise. « Alors cela signifie que nous avons été induits en erreur. Nous sommes venus ici pour une transaction légitime, pour découvrir que le soi-disant vendeur ne possède même pas la propriété. » L'agent de police se tourna vers Kevin. « Nous avons des raisons de vous interroger concernant une tentative de fraude. Tenter de vendre une propriété qui ne vous appartient pas est une infraction grave. » Kevin, paniqué, répondit. « Je peux expliquer. C'est juste un malentendu. Ma mère, elle pensait. » Madame Alice l'interrompit. « Ne m'entraîne pas là-dedans, Kevin. C'était ton idée, pas la mienne. » Grace nota le jeu de blâme immédiat qu'ils jouaient, chacun essayant de rejeter la responsabilité. Le personnel de la maison se tenait dans le couloir, regardant le spectacle. Charity, l'employée, portait un regard de soulagement.
Grace, calmement, s'adressa au personnel. Tout le monde, s'il vous plaît, retournez à vos tâches. Il n'y a rien à craindre. Je vais régler ça. Charity hocha la tête, conduisant les autres au loin, même s'il restait à portée de voix, impatient de voir comment tout cela se terminerait. Le docteur Mélanie posa une main réconfortante sur l'épaule de Grace. Elle savait à quel point il devait être difficile pour Grace de se tenir devant son mari et sa belle-mère de manière aussi audacieuse. Grace prit une profonde inspiration et se tourna à nouveau vers Kevin. « Kevin, tu avais la chance de me soutenir, de m'aimer, de rester à mes côtés dans la maladie et la santé. Au lieu de cela, tu as choisi de me traiter comme un fardeau, espérant que je mourrais bientôt. Peux-tu imaginer ce que j'ai ressenti ?» Kevin baissa la tête, les mots lui manquant. Il ouvrit la bouche comme pour parler, mais aucun son ne sortit. Madame Alice plissa les yeux de colère. « J'ai fait ce que toute mère ferait. Je voulais le meilleur pour mon fils. Si tu es vraiment la propriétaire de tout cela, tu aurais dû me le dire dès le départ. Au lieu de cela, tu as prétendu que Kevin était le pourvoyeur. » Grace répondit. « Je n'ai jamais demandé à Kevin de mentir. Il a fait ce choix. Je ne l'ai jamais corrigé parce que je pensais protéger son ego. En retour, vous m'avez récompensé en abusant de moi quand vous pensiez que j'étais en phase terminale. » Une tension épaisse s'empara de la pièce. Les agents de police s'avancèrent. « Nous aurons besoin d'une déclaration complète de votre part, Madame Alice, et de vous, Kevin. Les acheteurs potentiels devront également fournir leur déclaration pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de collusion directe. » Monsieur Johnson ajouta. « Nous resterons en contact pour les détails juridiques. » Monsieur Johnson hocha la tête, regardant Grace avec respect. En fin d'après-midi, les deux acheteurs étaient partis, clairement contrariés mais aussi soulagés de ne pas avoir donné d'argent pour la vente. La police avait pris des déclarations initiales et décidé de laisser Kevin et Madame Alice rester à la maison pour le moment, les avertissant de ne pas tenter d'autres transactions. Le docteur Mélanie partit également, satisfaite que son rôle dans le plan soit terminé. À l'intérieur de la maison maintenant calme, Grace se tenait dans le salon, les bras croisés, regardant Kevin et Madame Alice. « Je veux l'entendre de vous deux. Comment avez-vous pu me faire ça? Comment avez-vous pu comploter pour profiter de ma mort ?» Kevin essuya la sueur de son front, la voix tremblante. « Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Au début, j'étais juste embarrassée d'avoir perdu mon emploi et que tu payais pour tout. Ensuite, ma mère est arrivée, et je n'ai pas pu me résoudre à lui dire la vérité. » Madame Alice pointa un doigt accusateur vers Grace. « Tu l'as gâté en prenant en charge toutes les responsabilités. Si tu l'avais laissé lutter, peut-être serait-il devenu l'homme que j'ai élevé. » Un rire sans humour échappa à Grace. « C'est riche venant de toi. Au lieu d'encourager ton fils à trouver un travail honnête, tu étais contente de croire qu'il gagnait de l'argent alors que c'était moi qui payais toutes les factures. Tu n'as même jamais pris le temps de considérer que je pourrais être celle qui subvenait aux besoins. » Madame Alice durcit son visage et s'affaissa sur un canapé, croisant les bras. « Je n'ai pas à m'expliquer devant toi. Si mon fils dit qu'il travaille, je le crois. Grace, même maintenant, après que tout a été révélé, tu ne peux pas admettre que vous avez tous les deux tort. » Madame Alice resta silencieuse, détournant le regard. Kevin tomba à genoux devant Grace, les mains jointes. « Grace, s'il te plaît, pardonne-moi. Je promets de changer. J'avais peur. J'étais faible. Et j'ai laissé ma fierté se mettre en travers. Je sais que tu es la seule qui tenait vraiment à ce mariage. » Grace fit un pas en arrière, ne touchant pas Kevin. « Lève-toi, Kevin. Les excuses ou les mots, j'ai besoin d'action. Et franchement, je ne sais pas si je pourrai un jour te refaire confiance. » Des larmes montèrent aux yeux de Kevin. Madame Alice détourna le regard, dégoûtée par la démonstration de remords de son fils, mais elle ne dit rien. Elle n'avait aucune défense contre les faits exposés devant elle. Pendant les jours suivants, la maison resta tendue. La police resta en contact et Monsieur Johnson assura à Grace que tant que sa paperasse restait en ordre, Kevin et Madame Alice ne pourraient pas vendre de propriété.
Grace retira de grosses sommes d'argent du compte joint qu'elle partageait avec Kevin, les plaçant sur son compte personnel pour protéger ses actifs. Kevin, réalisant la pleine gravité de la situation, devint plus calme chaque jour. « Grace, doucement, je sais que je ne mérite pas ta gentillesse, mais s'il te plaît, ne me repousse pas complètement. Je suis prêt à aller en thérapie, à trouver un vrai travail à nouveau, à reconstruire ta confiance. » Grace le regarda, déchirée entre l'amour qui avait autrefois fleuri et la douleur qu'il avait causée. Elle n'était pas entièrement sûre de le croire encore, mais elle reconnaissait que les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment. « J'ai besoin de temps et d'espace. » Quant à Madame Alice, elle passait ses journées à bouder dans la maison, faisant parfois des remarques cinglantes au personnel, mais restant surtout en dehors du chemin de Grace. Un matin, Grace s'approcha d'elle dans la chambre d'amis. « Maman, je pense qu'il est préférable que tu rentres chez toi. Toi et Kevin pouvez revenir nous rendre visite quand nous aurons réglé ce désordre. » Madame Alice se hérissa à la suggestion. « Tu crois que je ne vois pas ce que tu fais ? Essayez de me repousser. Très bien, je partirai, mais ne t'attends pas à ce que je revienne en courant quand tu auras besoin de moi. » Save journée. Cet après-midi-là, Madame Alice fit ses bagages. Kevin la conduisit à l'aéroport sans grande cérémonie. Lorsqu'il revint, il trouva Grace assise dans le salon, sirotant du thé, l'expression indéchiffrable. « J'ai décidé de garder la maison. Je vais continuer mon entreprise. Le personnel restera, mais j'ai besoin que tu déménages un moment. » Kevin sembla peiné mais hocha lentement la tête. « Si c'est ce que tu veux, je respecte ta décision. » 3 jours plus tard, Kevin fit une petite valise et partit. Pour la première fois depuis longtemps, Grace avait la maison pour elle toute seule. Le personnel poursuivit ses tâches et Grace ressentit un poids se lever de ses épaules, même si une tristesse persistante demeurait. Une semaine plus tard, Monsieur Johnson s'arrêta pour prendre des nouvelles. « Grace, comment tiens-tu le coup ?» Grace sourit faiblement. « Je m'adapte. C'est étrange, mais je ressens une sorte de liberté maintenant. Plus de secrets. Je suis fière de toi pour t'être défendu. Pas beaucoup de gens auraient le courage de faire ce que tu as fait. » Grace le remercia et le raccompagna à la porte. Alors qu'il partait, elle se tint sur le seuil de sa maison, regardant la cour avant bien entretenue, la brise légère faisant bruisser les feuilles d'un petit jardin qu'elle avait planté. Elle avait traversé la douleur et la trahison, mais elle avait aussi redécouvert sa propre force. Elle repensa à la façon dont elle avait fait semblant d'être malade juste pour voir qui tenait vraiment à elle. Bien que les résultats aient été déchirants, elle était soulagée que la vérité soit enfin révélée. Plus jamais encombrée par les prétentions de Kevin, elle pouvait avancer selon ses propres termes. Elle ne savait pas si elle se réconcilierait un jour avec son mari, mais une chose était claire. Elle ne permettrait plus jamais qu'on la trompe, qu'on la rabaisse ou qu'on l'utilise. Elle retourna à l'intérieur, sentant ses épaules se détendre à chaque pas, confiante d'avoir retrouvé sa dignité et son avenir. Merci d'avoir regardé. Si vous trouvez cette histoire intéressante, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour nos prochaines histoires. Et n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo avec d'autres. À bientôt dans notre prochaine aventure.